Il n'y a pas un cadre clair sur le plan gouvernemental. On a longtemps eu un gouvernement qui nous poussait à investir dans le neuf via le Pinel, parce qu'il y a un déficit de logement structurel. On a compris que ça allait se terminer, on nous a amené plus ou moins le dispositif de Normandie, mais là encore, tant qu'on n'a pas de visibilité, on ne sait pas la durabilité de ce dispositif, et on ne sait pas si c'est vers cela qu'on va nous pousser. Donc est-ce que maintenant, il faut aller restructurer des appartements? Sur le plan fiscal, est-ce que c'est la nouvelle option à choisir? Il y a eu aussi tous les changements de réglementation sur le DPE, etc., où on n'avait plus le droit, ensuite ça a été repoussé, de louer certains logements classés F, classés G, etc. Bon, c'est un jour blanc, un jour noir, on sait pas trop sur quel pied danser, donc tout ça, ça favorise pas l'investissement, quoi, clairement. Effectivement, le DPE, on nous disait qu'à partir à telle année, un DPE d'une certaine lettre... Ouais, G, ouais, c'était interdit à la location. C'était interdit à la location. Ça, on a vu que ça commençait à être tempéré, que ça a aussi été repoussé. Oui, c'est ça, c'est que ça change du jour au lendemain et on ne sait pas quelle direction prendre, donc on ne peut pas se projeter facilement dans ces conditions-là, quoi. Il y a un vrai déficit de projection sur l'année 2024 et même sur l'année 2025. On a un gouvernement qui vient tout juste d'être... Ouais. On sait qu'il n'est pas durable. Il faut espérer que l'investissement ne reviendra pas que à l'issue de la prochaine élection présidentielle, parce qu'on a encore un peu de temps sinon.